On entre dans une espèce de maccarthisme aujourd'hui, c'est-à-dire que sous prétexte que quelqu'un à titre personnel a une conduite qui est répréhensible, on va en effet l'interdire de parole. Moi, je pense à Finkielkraut, interdit de parole à Sciences Po, je pense à Sylviane Agacinsti, interdite de parole à Bordeaux, Mohamed Sifaoui, je ne sais pas dans quelle université. Il y a un prof de philo qui lance une pétition pour interdire à ses collègues d'enseigner Heidegger. C'est ridicule. Il faut arrêter les conneries. Parce que, il faut, encore une fois, distinguer. Heidegger a été certainement un salaud de nazi. Moi, j'en suis convaincu. Et je pense que j'ai écrit un livre là-dessus. Il n'y a aucun doute. Mais son œuvre est malgré tout géniale. Donc, c'est exactement la même chose. Distinguons, encore une fois, contre Sainte-Beuve. Distinguons l'homme et l'œuvre. Bien entendu, son engagement dans le nazisme n'a rien d'anecdotique. Il n'a rien de superficiel. On ne peut pas imaginer qu'un penseur de cette envergure va s'engager aussi profondément dans la politique de manière superficielle. Ça n'est évidemment pas le cas. D'ailleurs, Heidegger aura aussi des comportements dans l'université très clairement antisémites. Il fera exclure un certain nombre de gens sur ce motif, notamment un assistant qui s'appelait Frankel. Et là, on a retrouvé des lettres manuscrites qui ont été publiées et qui sont hélas très claires. Voilà ce qu'écrit Heidegger en 1943. La planète est en flammes, en effet, c'est la guerre, tout le monde le sait. L'essence de l'homme est sortie de ses gonds. La réflexion historico-mondiale peut venir seulement des Allemands, à supposer qu'ils trouvent et défendent l'Allemagnité, das Deutsche. Voyez, le type qui, en 1943, dit « la planète est en flammes » et le salut ne peut venir que des Allemands. Distinguons l'homme et l'œuvre. Dans l'entretien accordé au Spiegel, Heidegger parle encore. C'est un entretien que je crois qui date des années 60, je crois 65, enfin je peux me tromper, il faut vérifier, mais qui paraît après sa mort en tout cas, et donc il n'a pas remanié. Il parle encore de la grandeur et de la vérité interne du national-socialisme. On a là, en effet, non pas l'expression d'un regret ou d'un pardon de la part de Heidegger, mais au contraire une justification de son engagement nazi, bien après la guerre. Distinguons l'homme et l'œuvre.